le Haussmann qui est une petite phase neutrale. On connaît l'attaque Palutena, ça part avec quelques petits pourcents qui vont dans l'escarcelle du joueur tourangeau, du coup. Et qui va prendre des examens. On connaît Joker, on connaît le Clutch Factor, on connaît Arzad, on connaît le grand frère qui va mettre que petits dégâts. On fait des petites phases au upper dragdown qui va chercher tous les petits pourcentages. On va encore une fois récupérer quelques pourcentages et la Palutena est déjà à quel pourcent, avant que le grand frère ne puisse arriver, même si on connaît Palutena, c'est un personnage qui peut aller chercher des kills de nulle part. Et on va arriver, du coup, la petite down tilt qui fait upstage et ça crée un peu de stall. Le down tilt backer vient prendre cette première stock pour tous les joueurs de Palutena, même si c'était lui qui était un peu en désavantage dans cette première phase de jeu, dans cette première game. Et attention, encore une fois, le upper knockdown qui n'est pas teché et qui va donner un petit up smash pour Wayne qui vient prendre la première stock dans cette game. On repart du coup en neutral avec cette phase. Le grand frère Arsène qui est déjà là. On va voir les dégâts qui vont être faits. Le down smash qui était bien chargé et qui arrive. Oh, il a cramé. Est-ce qu'il a cramé son tour? En tout cas, on part en phase full et on va chercher. Les cartes, mon cher. Oui, vas-y. Je te laisse ta place. Alors, c'est bagarre, qu'est-ce que je rate? Tu as raté une Palutena qui fait du Palutena et du Joker qui fait du Joker. En tout cas, le Arsène de la deuxième stock de notre cher Wayne est déjà parti. Ouais, je vois ça. 117%, on a donc une grosse avance déjà qui est proposée du côté de Palutena. On va mettre un petit peu de pressure dans le shield en partant bien en out pour éviter de se faire surprendre. Donc le space est bon du côté de Wayne. Pour l'instant, des belles choses. Derrière le backer qui était bien tenté en prise de rythme, mais malheureusement, c'est pas récupéré. On a drag down ça pour down smash, mais c'est pas encore assez pour tuer quand on n'a pas Arsène. Il faut quand même le reconnaître, le personnage a clairement un potentiel de perdu. Un bon gros coup d'écu dans la gueule, et ça y est, on reprend le lead du côté de l'adversaire. Clairement, ce bouclier fait absolument tout ce que vous voulez, mesdames et messieurs. Bel enchaînement aussi au niveau du juggle. L'attaque Palutena, les impôts. On se rappelle, on est en février. Attention, le prélèvement il va venir très très vite. En tout cas, là, encore une fois, le grand frère qui est déjà de retour, 49%. Est-ce qu'il peut revenir en vite game, mon cher Dex? Bah, disons que risque. Ça risque potentiellement d'être compliqué, même si on a quand même un potentiel de remontada qui est faisable avec Arsène. Une bonne dash attack qui aboutit pas encore à une situation de kill alors qu'on est à 142. Très bel les gars. On a voulu en balancer un deuxième et l'air dodge est bien consommé du côté du joueur de la team Orcs GP. Et là, pour le moment, on se dépètre. On essaie de mettre l'adversaire en difficulté sur un backer. On se déplace très bien dans son désavantage. Du côté de Palutena, on n'interagit pas du tout, on veut juste se déplacer et attendre l'erreur adverse. Très bonne dash attack ici avec l'invincibilité sur les Q qui fait bien le boulot. Et derrière justement, le Q du pauvre petit Haussmann qui est en train de prendre très cher avec le Joker qui a du mal à tuer. Ça tuera pas avec cette dash attack, c'est compliqué tant que le grand frère n'est pas de sortie. Faut le reconnaître, le cadet il a du mal à se dépêtrer. C'est dur, mais on n'y est pas encore et ça continue de tenir le choc. Avec toute cette rage accumulée, le kill n'est pas encore fait, mais c'est d'une difficulté abyssale pour l'adversaire de Wayne. Et le problème, en fait, c'est que Palutena, on connaît tous ses setups pour tuer. Un down tilt, la stock elle part. Un up tilt, la stock elle part. Et en tout cas, ce backer, bien prendre à la stock. 117% pour Wayne, mais regardez tout en bas de l'écran, la Rebel Gauge est presque pleine, le grand frère, il est déjà revenu. Attention, ça pourrait aller vite. Ça peut clutch, ça peut clutch. Ça a été très bien dive de la part de Wayne. Attention, ouais, j'ai vu la get up neutre. On a vu la get up neutre. On a vu Wayne faire une roll out pour se positionner correctement pour choper l'adversaire ensuite sur un grab. C'était le bon move à faire et ça a été récupéré du côté de Wayne qui prend donc le 1-0. On rappelle que le but c'est de se qualifier en top 8, donc Haussmann n'est pas là par hasard. Il a le potentiel de mettre l'adversaire en difficulté, mais il va falloir aller chercher des ressources plus profondément dans son système parce que pour l'instant Wayne il est à la maison. Le désavantage sur la deuxième stock, faut reconnaître que c'était gigantesque. Je me demande d'ailleurs si c'était pas un neutralaire qui l'a tué en bord de terrain. Wayne c'est la palue, pardon. Oh, autant pour moi, je dis une bêtise depuis tout à l'heure. Ah oui, exact. En fait, j'ai vu le W de la Palutena et j'ai considéré que c'était Wayne. Autant pour moi. Donc du coup, c'est Haussmann pour l'instant qui prend l'avantage. Bah mais s'ils mettent pas leur tag aussi, moi je fais comment? Ouais. Moi je pensais que Wayne était une Palutena, autant pour moi. Ok, bon bah donc du coup on se concentre, donc c'est Wayne qui est dans le désavantage. Non, Wayne c'est la palue. Oui, Wayne c'est la palue. Bah, qu'est-ce que vous me racontez? Bah je le sais, oui, Wayne est en train de gagner. Oh oui, je suis au courant, oui. D'accord. C'est moi qui ai confondu. Ah, ça doit être toi qui as confondu. C'est moi qui ai confondu. It's ok. Oui, c'était parce que c'était affiché là.
Oui. Non, le W Wayne est une palue, ouais. Bon, ouais. Restons concentrés. Pour l'instant, on se retrouve dans une situation de ledge trap où justement Haussmann est un petit peu à l'amende. Mais il y a Arsène, ça pourrait être l'occasion de remonter. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, pour l'instant, le grand frère, il fait des photobombes. Et pour l'instant, pas grand chose de plus. C'est certainement pas des coups de flingue qui feront la différence. Au niveau des pourcentages, 91, on essaie de revenir sur le bord de terrain. C'est difficile. On profite de la recovery pour tenir. La colonne de lumière qui sera pas déterminante. On se positionne parfaitement. Je pense qu'on s'est fait surprendre pour ne pas se prendre derrière le super Ega. C'est dur, c'est très dur pour l'instant pour Haussmann. Et le problème, en fait, c'est que tu l'as vu, le grand frère, il est venu, mais est-ce qu'il a fait quelque chose de. Il est pas assez il a fait efficace. quelque chose de non, non. Bon, au moins, il a réussi à prendre la stock sans le grand frère. Donc, en soi, le petit frère devient grand. Bah, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis en fait, c'est que Haussmann, il va avoir du mal à aller chercher, à mettre en difficulté l'adversaire, mais voilà, il n'est pas là par hasard. Donc ça veut dire qu'il a des arguments pour réussir à mettre Wayne en difficulté. Un petit Ega qui va gratter tout gentiment. On essaie de prendre un petit peu l'adversaire en surprise. Derrière, il y a un dash grab qui ne passera pas et qui est directement puni par l'adversaire qui reprend le contrôle de la situation. Et là, Wayne du haut de ses pourcentages faibles, il peut se permettre d'aller commit des choses, il peut se permettre de surprendre l'adversaire, notamment sur ce nerf en falling qui va permettre d'aller chercher le tilt derrière. C'est propre, c'est très clean et ça fait qu'on se retrouve avec Haussmann peut-être sur sa dernière stock côté winner side. Non, ils ont 2 stocks chacun, les Nojor. Il ne prend que la première stock, c'est vrai. C'était que la première stock. Il avait pris. C'est la fin de la semaine. Il Par avait rapport pris- à un lundi, c'est difficile. Il avait pris l'avantage sur le début de la game, Haussmann. Mais bon, le grand frère est de retour alors que Wayne avait déjà récupéré les pourcentages, enfin l'écart en termes de pourcentage. Et on va prendre quelque chose de grand sur cette phase, même si on a. Ok. Oh, est-ce qu'il avait consommé son sol? Bon, Quoi qu'il en soit, avec Arsène, tu peux revenir sans problème. Ok, on perd Arsène, ce qui fait justement poser quelques soucis. Quelques petits échanges qui sont bien faits, ça permet de gap close de manière très safe pour ensuite aller chercher directement le grab de son côté. Le Trump qui a été tenté, malheureusement, qui ne passe pas non plus. C'est bien fait du côté d'Haussmann, il se défend comme un diable pour essayer de tenir cette Palutena qui essaye de chercher, de forcer l'erreur, mais non, ça ne sera pas fait. Derrière le backer qui est bien anticipé du côté de son adversaire, on attend de pouvoir récupérer le punish, mais non, le Shark pour empêcher le ledge trap, réenchaîner derrière sur un forwarder et l'explosive flame, messieurs dames. Mais quel setup, quel échiquier, quelle puissance, quel positionnement de ses pions, et c'est Haussmann maintenant enfin sur sa dernière stock peut-être qui va devoir se dépêtrer parce qu'il a un coup à jouer pour aller du côté du winner side sur ce top 8. Il a 109% Wayne avec sa palette-là, c'est pas servir. Surtout que le grand frère est déjà là, c'est-à-dire qu'il en aura potentiellement un deuxième sur cette stock, mon cher Dex. Même si, attention, les pourcentages commencent à monter, il va falloir qu'il trouve rapidement la stock, Haussmann là-dessus. L'échange est bon, là le coup qui a été tenté par le counter pour se débarrasser du Ega, je peux comprendre l'idée du côté de l'adversaire. On n'a pas voulu spammer davantage le backer, je peux comprendre l'intention, surtout en étant aussi en retard. On perd Arsène, certainement dans un positionnement qui était un peu hasardeux, mais que nenni. On arrive à tenir encore un petit peu le choc. Le jeu de flingue alors qu'on était en close quarter, c'est quand même assez dommage derrière avec le backer qui est fait. Et derrière le dash back into forward smash dans les gencives, les ailes de la lumière qui vont faire s'envoler Wayne en direction du top 8 winner side. Quelle performance! On se retrouve avec Haussmann en loser à ça. Encore 2 matchs pour lui pour rejoindre le top 8. Mais là, l'échec est colossal. Wayne a clairement roulé sur ce bracket en dépit, sur ce set en dépit d'une avance qui a été prise du côté d'Haussmann.